France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Julien Sénéchal, Sophie Elie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On vous attend avec vos recettes, vos questions. Autour de quel menu, Julien Sénéchal? Autour des fruits et des légumes. Aujourd'hui, voilà, légumes, fruits de saison. Quels sont les bienfaits? Comment les trouver? Comment les cuisiner? Et pourquoi surtout en consommer? Ah oui, est-ce que ça fait du bien à la santé? Oui. Certainement, on a une petite idée sur la réponse. Mais comment aussi bien les cuire? Je pense surtout aux légumes. On a un expert avec nous en plus ce matin. Et vous aussi, vos recettes, venez nous les donner sur France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et j'ai envie de dire, Julien, heureusement qu'on a un expert, parce qu'Emmanuel Bordeaux n'est pas là aujourd'hui, ça d'accord. Vous, en cuisine, vous n'êtes pas non plus le top du top. Moi, pas d'avantage. Pas d'avantage. Quant à Mélanie, qui est nutritionniste, elle ne s'avère pas non plus être le meilleur des cordons bleus, mais elle sait bien choisir les choses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, tiens, on va l'appeler Philippe Troche de la boîte à déjeuner au Mans. Philippe, bonjour. Bonjour, Notre Sophie. chef à nous, qui cuisine tout, bien évidemment, depuis toujours, depuis toutes ces années d'expérience. Et les légumes en particulier, quand on connaît un petit peu la boîte à déjeuner, on se rend compte que vous les sublimez, ces légumes, et qui sont aussi très centraux dans l'alimentation que vous proposez. Ça veut dire que vous, en tant que chef, Philippe, vous êtes aussi très sensibilisé à l'aspect santé des plats qu'on déguste, hein. Tout à fait. Disons qu'on j'essaye de faire entrer dans cette boîte à légumes toutes les catégories qu'il y a, parce que bon, c'est vrai qu'on va sur le marché, on achète des légumes et tout le monde parle juste d'un mot, c'est le légume. Mais en fin de compte, il y a plusieurs catégories dans les légumes. Il y a les légumes à tiges, il y a les légumes à feuilles, il y a les légumes à bulbes, il y a les légumes à racines, légumes à fruits. Donc, quand on va acheter de la viande, on dit on achète du porc, on achète du bœuf. Oui, c'est vrai, les légumes, c'est pareil. Il y a plusieurs Sinon catégories. plus de catégories de Il y a plus de diversité. catégories dans les légumes qu'il y a dans les viandes. Donc oui, les légumes, c'est hyper important parce que déjà, c'est un bienfait de santé, c'est un bienfait de tous les jours, ça permet à l'organisme de bien se nourrir, de bien digérer, d'être en forme en fin de compte. Et c'est très important d'en consommer au moins la moitié. Ouais, mais en fin de compte, c'est un petit peu plus que ça. Oui, en fin de compte, c'est la moitié de sa consommation journalière. Faire tout de suite réagir Mélanie, nutritionniste, ce chiffre de 5. Bonjour Mélanie, bienvenue. Merci. Donc oui, les fruits et légumes. Alors effectivement, l'idéal, c'est pas forcément de se dire 5 fruits et légumes par jour, parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire 5 portions, 5 réellement petites carottes. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est assez. Est-ce que c'est 5 fruits et 5 légumes? Ouais. Voilà. Donc en fait, une autre vision des choses pourrait être au moins la moitié de l'assiette, de toute façon midi et soir, remplie de légumes. Et ensuite, un accompagnement d'un quart de féculents et d'une petite portion de viande ou de poisson ou d'œuf, si on est sur des protéines animales. Voilà, selon Et là, vous, Mélanie, donc pour la santé, on a tendance à considérer le légume comme un accompagnement Exactement. presque aléatoire. Finalement, c'est Vous plutôt le partez de principal. l'inverse, et Voilà. là, on devrait. Le principal, parce que c'est pas chez eux qu'on va retrouver les calories, parce que le reste, enfin les calories, on va les retrouver suffisamment dans la part de féculents et du reste, et des huiles, etc. d'ajouter, mais on va retrouver des éléments essentiels à la vitalité, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les antioxydants et les fibres qui font leur action au niveau du transit, et etc. Et on peut les mélanger, ces légumes. Les bienfaits sont identiques. Je pense aux soupes parce qu'on sort de l'hiver, mais on en a pas mal consommé pendant l'hiver. Après, et on c'est en pareil. mange beaucoup, c'est fit. Si on veut faire des choses finalement assez faciles à mettre en place, c'est pas trop catégorique non plus. Donc oui, on peut admettre tout type de mélange, cru et cuit au même repas. On peut aussi commencer par un petit peu de cru, c'est toujours bien. Et puis ensuite enchaîner sur le cuit. Voilà. Et puis Philippe, il en fait aussi des soupes et plein d'autres choses. On va avoir l'occasion de le dire. Vous Philippe connaissez bien Philippe et Mélanie, on vous a aussi invités ensemble parce que vous proposez des ateliers nutrition régulièrement au public, des ateliers gratuits pour apprendre à bien. Le prochain sera le 12 mai d'ailleurs sur les fruits et légumes. Exactement. Alors, C'est Julien, bien fait la vie. je trouve que vous êtes un bon exemple, Julien, parce que vous faites beaucoup de sport. Oui. Vous n'aviez pas jusque-là une alimentation forcément très raisonnée, Non. mais vous vous êtes mis à consommer davantage de fruits et de légumes. Et vraiment, sur le plan santé, vous constatez une différence? Oui, Parce que clairement. moi, je ne vois pas de la différence. Vous pareil, avec votre tête sortie du lit, pour moi, c'est pareil. Un corps de squelette. Non, mais effectivement, j'ai fait le marathon de Paris donc au début avril, et la préparation est un peu plus longue que pour faire un 10 ou un 20 km. J'en avais jamais fait, et je me suis mis, alors sans passer par un nutritionniste ou une diététicienne, peu importe, hein, mais j'ai essayé de consommer mieux, on va dire. Donc le matin, je prends que des fruits.
quasiment que des fruits ou parfois une tartine de pain éventuellement. Ce matin par exemple, j'ai pris un kiwi, une banane, une pomme, un jus d'orange pressé avec un citron, enfin avec demi-citron mais est-ce à que l'intérieur. ça envoie, mais est-ce qu'au niveau digestif aussi, là, c'est pas un petit peu beaucoup pour certaines fragilités? Non, mais en fait, ça c'est pareil. Chaque organisme a son. On se connaît aussi soi-même. Est différent, donc on peut trouver son alimentation. Il y a un global et après on s'accorde aussi d'en faire ce qui nous convient. Mais tout en respectant des règles. Voilà, puis on est bien d'accord, c'est très bien les fruits et les légumes, mais on va pas non plus manger que ça. Non, mais je ne mange pas que ça. Tout à fait. Sinon, mais le matin, mais après, j'ai aussi mis beaucoup plus de légumes dans mes assiettes. Aussi. Vraiment que des fruits et des légumes? Alors, oui, mais alors la légumineuse avec des aussi. légumineux, etc., il faut des protéines. qui rentrent à l'intérieur, bien sûr. Mais bon, dans les tubercules, par exemple, dans la famille des tubercules, vous avez aussi plein de protéines qui se retrouvent à l'intérieur. Mais par contre, le petit déjeuner, super. Moi, je sais que le matin, c'est très difficile pour moi de manger des fruits acides, par exemple des oranges, des choses comme ça. Par contre, ce que je fais, je les prends, moi, plus sur les coups de 16 heures. Où là, je reçois la même chose que vous le matin, mais je le reçois dans le début d'après-midi. Et voilà, il faut suivre aussi ses donc, envies. ça dépend de son organisme, ça dépend comment on se sent. Et quelle journée on a à faire derrière, comment elle commence cette journée, voilà, justement, est-ce que j'ai un entraînement sportif, est-ce qu'il faut que je sois très réactif, est-ce que tout dépend en fait. Et puis si on a faim, pas faim le matin, tout ça. Bon, on a plein de choses passionnantes à préparer un marathon, faut quand même avoir quand même une réserve de protéines, de glucides et de féculents quand même qui soit là. Moi j'ai mangé énormément pour l'effort. Et ce qu'on va faire, Philippe, c'est que vous allez nous préparer une assiette marathon dans quelques instants sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Julien Sénéchal, Sophie et Guy. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Faut mieux le voir avant le marathon qu'après le marathon, en tout cas. Mais ça, c'est sûr. Avec Mélanie Villadier, ce matin, on va préparer votre prochain marathon, justement, Julien. Elle est nutritionniste. Elle travaille en collaboration régulièrement autour d'ateliers thématiques avec Philippe Troche, le chef de la boîte à déjeuner au Mans. Je précise que Philippe travaille en bio et c'est important aussi parce que quand on parle de fruits et de légumes, bah oui, c'est bien, mais on nous dit qu'il y a des pesticides partout. Ça fait un petit peu peur aussi, hein, Mélanie. Donc, vous nous conseilleriez le plus souvent possible d'aller aussi vers cette alimentation bio? Quand même l'idéal, oui. Et parce que la grande question, c'est toujours oui, mais c'est plus cher. Ben non, pas forcément, parce que si on commence à changer sur ce genre d'alimentation, de toute façon, ça veut dire qu'on va manger des produits beaucoup plus bruts. Donc en fait, le prix de revient sera le même. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si, on va pas acheter des produits préparés. Cuisiner un peu plus aussi, voilà. Et puis de temps en temps, il n'y a pas besoin de cuisiner. On c'est va avoir juste des bases. que ce soit prêt, préparé. On peut manger très simple aussi. Il faut réapprendre à manger peut-être un peu plus simple, réaccepter d'avoir des goûts surtout, plus faut arrêter nature. de se préparer le repas du jour, du soir pour le même jour. Quand on cuisine, on peut prévoir davantage. On peut cuisiner pour 2-3 portions et avoir dans son frigo de quoi avoir sur 3 jours et au lieu d'être sur la journée. D'accord. Et là, du coup, on maximise le temps et on a une alimentation qui est plus correcte. Et en termes de bienfaits, c'est pareil. Si une fois qu'ils sont cuisinés, on va dire les légumes qui soient dans une portion, est-ce qu'ils gardent leurs vitamines. Ouais. Alors moi, toujours dans cette même notion, en plus de qu'est-ce qu'on veut mettre en place et qu'est-ce qu'on choisit dans sa vie aussi. Est-ce que je fais un vrai changement? Mais dans ce cas, je m'accorde aussi de certaines choses. On peut pas tout faire bien. Si on veut tout faire parfaitement bien en alimentation, faut pas avoir de boulot. Parce que c'est clair. C'est un boulot à plein temps pour le coup. Non, mais c'est vrai. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut aussi lâcher un peu du lest, mais toutefois, j'admets plus de légumes dans mon assiette. Bah ok, mais dans ce cas-là, il faut savoir lâcher un peu que je l'ai conservé 3-4 jours dans mon frigo, c'est peut-être pas si grave. Mais s'il est bien conservé, c'est toujours pareil, ça se met pas à l'air comme ça. Et puis ce qui est très important aussi, et qui est même rassurant, je dirais, c'est que Mélanie, en tant que nutritionniste, elle nous dit qu'il y a des règles évidemment de nutrition, mais qu'il faut aussi prendre en compte l'individu et que l'individu suive ses envies, ses goûts. Écoutez votre corps, Julien, davantage, vous devriez effectivement. Je ne peux pas, là, ce serait mais c'est vrai. Après, il ne sait plus s'arrêter, c'est le problème. Non, mais c'est vrai, Mélanie, quand on dit non, il faut manger beaucoup le matin et pas du tout le soir, ça dépend quand même un peu des gens. On est bien d'accord. Moi je suis assez d'accord parce que le problème c'est qu'il y a le travail que l'on fait, comme on disait tout à l'heure, et donc on peut pas faire ce qu'on veut. Enfin, on ne peut pas suivre que des grandes règles. Ces grandes règles-là, on peut les appliquer éventuellement sur une journée, mais chacun doit y trouver son rythme. Et je pense réellement qu'à un moment donné, quand chacun a pu l'intégrer de manière correcte,
pour lui, donc ça se passe bien. Donc parce que la pensée aussi est positive autour de ça. C'est pas qu'une question de je fais pas bien. Oh là là, bah oui, évidemment. Si on est tout le temps axé sur le négatif, on va le transformer en négatif. Il y a l'aspect psychologique. Depuis que vous mangez mieux, Julien, vous avez l'impression, par exemple, d'être plus beau. Non, mais j'avais déjà un physique assez extraordinaire, il faut quand même le signaler. Donc je m'aimais beaucoup. Mais là, c'est carrément le tombeur. Quoi. Non, c'est pas ça, mais en tout cas, effectivement, l'aspect psychologique fait que je me sens encore mieux, peut-être que je ne le suis. Je sais pas, mais je me dis le fait de bien manger, le fait de refaire du sport. On se réveille pas pareil le matin. On pose pas le pied pareil quand on sort du lit, quand on a une bonne alimentation. Je tombe plus. Ouais, c'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Ça nous intéresse de le savoir, vos habitudes alimentaires. Est-ce que vous les avez changées ? Est-ce que vous avez des bons plans pour bien cuisiner les fruits, les légumes ? 02 43 29 10 10. C'est notre fameuse assiette du marathon. Et on l'a toujours pas préparée parce que la discussion est tellement passionnante qu'on est parti sur autre chose. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bon, on la prépare cette assiette marathon ou on la prépare pas ? Ouais, moi j'ai déjà noté quelques trucs. Allez Philippe, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on met dedans ? On est en live là ? Nous sommes en direct sur France Bleu Maine, c'est le principe si vous voulez. D'accord. Ça va aller, vous allez me prendre un jus d'orange le matin, moi, Philippe. Personnellement, pour avoir les ressources nécessaires, j'irai sur un petit riz complet déjà ou un riz rouge thaïlandais. Après, à l'intérieur, je mettrai un petit peu sur le côté, je mettrai un quart, voire un tiers de riz complet, voire riz rouge avec des patates douces cuites, des chouquelles aussi pour avoir le vert et toutes les vitamines qu'il y a besoin à l'intérieur, un peu de radis noir. Je connais pas chouquelle, moi. Vous un petit jus de betterave, quelques olives, un petit œuf, des huiles essentielles, pas des huiles essentielles, mais des huiles qui pourraient accommoder tout ça, donc huile d'olive ou colza, etc. Un bon sel de mer aussi, pour pas se déshydrater rapidement. Du vrai sel. Et puis quelques fruits à coque. Voilà, ça serait mon petit mélange. On prend ça le matin avant la course. Ouais. Ok. Mélanie, verdict. Je sais pas trop. Ils ne s'étaient pas concertés avant sur cette assiette marathon, c'est vraiment de l'improvisation. C'est 42 bornes, Philippe, faites attention. Éventuellement la veille au soir, celle-ci. Ah d'accord. Oui, le matin, on rajoutait une petite couche, mais tout ça, non. Puis en même temps, j'ai jamais fait de marathon. J'ai fait des semi-marathons, mais pas des marathons. Vous seriez capable de l'avaler, cette assiette, Julien, avant de partir Moi, j'avale tout ce qu'on me dit d'avaler le matin. Non, mais clairement, psychologiquement, si on me dit qu'il faut y aller avec ça, j'y vais avec ça. J'éviterais les trop de fibres. Parce que, voilà, quand même, pendant la Niveau course. digestif, c'est ça Oui, il n'y a pas de toilette, surtout, faut le préciser. Voilà. Donc, ce qui peut irriter les intestins durant la course avec l'action mécanique de courir, ça peut quand même, les fibres pourraient irriter un peu l'intestin et donc déclencher une petite quelque chose. D'accord. Donc, on a compris. Donc, vous mettriez quoi, vous, alors, Mélanie, de préférence pour préparer on va dire, une compétition assez extrême? Là, comme ça, juste, déjà, moi, je me nourrirais de toute façon à peu près de cette manière-là, en continu. Donc, c'est ça, il faut y penser. C'est un peu avant, ça, c'est ça, en fait. Mais ça, c'est de l'amont. Je n'ai pas vu au départ de la course à 8h du mat. Ça, on fait ça, on prépare ça toute la semaine qui précède, genre, carrément. C'est ça. Après, moi, le matin même, par contre, ce que je ferais, c'est tout le contraire de ce que je dirais, c'est plutôt du raffiné. Ah oui. Oui, pour éviter les fibres. Donc peut-être une assiette de pâte blanche avec du beurre. Enfin. Moi j'ai pris un bol de céréales et 2 tartines de pain avec confiture et un jus d'orange. Alors après j'éviterais quand même les index glycémiques trop élevés parce que ça, si ça se digère vraiment vite. Alors là c'est un petit peu contradictoire ce que je dis parce que qui dit raffiné dit normalement index glycémique élevé. C'est ça, donc on se dit oui. Ouais, donc sauf qu'on va trouver du raffiné, mais j'ai fait des réserves. Là c'est vraiment pour pouvoir démarrer. C'est comme un coup de démarrage. C'est pas simple, mais en même temps, on court pas un marathon tous les jours non plus. C'est pas très conseillé. Et puis après, il faut pouvoir manger pendant la course des petites choses. On va se recentrer sur l'alimentation au quotidien aussi. Yolande nous appelle du Mans. Bonjour Yolande. Bonjour à tous. Vous intéressez à l'alimentation santé, Yolande, un petit peu ? Oui, en fait, j'ai vraiment voulu changer il y a quelques années lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant. Et j'ai voulu redécouvrir les légumes de saison et grâce à ça, je me suis intéressée aux AMAP. Et donc, je me suis inscrite et j'ai redécouvert les légumes de saison. Mais elle est en train de courir, Yolande. Oui, vous faites un marathon en même temps que vous nous appelez. Non, je suis sur mon vélo. Oui, c'est pareil, c'est pareil. Attention, prudence, Yolande, sur le vélo quand même. Oui, tout à fait. Alors, oui.
Donc, dans le coup, c'est vrai que ça m'a permis de tout redécouvrir, parce que je le connaissais, mais on voit tellement de choses sur les produits sur les marchés qu'on sait plus trop. Yolande, on vous entend vraiment très très mal, mais on a compris le principe. C'est vrai qu'on parle de bien se nourrir. Après, il y a aussi tout simplement changer ses habitudes pour faire les courses, ne serait-ce que ça. Et c'est vrai que quand on est adhérent, par exemple, à une AMAP, on a forcément son panier qui arrive. Et à l'intérieur, on va trouver des choses de saison et ça va nous aider. On est vendredi aujourd'hui. Il y a le marché des Jacobins, notamment pour Le Mans. Philippe, c'est pas compliqué de trouver des fruits et des légumes de saison si on cherche un peu. Alors là sur le marché c'est un peu compliqué. Oui, parce qu'il a fait froid là cette semaine. Non, parce que c'est là on est sur tout une en semences, là tout est en train de pousser, donc il n'y a pas vraiment grand chose. Oui, c'est pas la saison là tout de suite pour l'instant. Après, il faut un petit peu élargir. C'est complet. Mars, avril, c'est difficile. Après, on va arriver fin avril, début mai. Là, c'est bon, ça va partir bien. On est 29 avril. Ouais. Oui, mais là, il a fait encore froid. Bon, les beaux jours vont bientôt arriver. Sinon, il y a une chose aussi, pour ce qui est d'une boîte à légumes, parce que c'est l'un des mets centraux qu'on peut trouver chez Philippe Troche à la boîte à déjeuner le midi. On dit boîte à légumes. Moi, quand j'en parle à des gens autour de moi, je dis, tiens, je vais me faire une boîte à légumes ce midi. On me dit, ah bah ouais, mais moi, non, parce que je vais avoir faim après. Ça, c'est une fausse idée. Ça dépend ce qu'on met dedans, Philippe. Eh oui. Cette boîte, elle est complète au niveau nutrition. Vous n'allez même pas avoir une carence alimentaire dans l'après-midi. Donc, à 5 heures, il n'y a même pas question de sortir manger une madeleine ou un croissant. Ça va vous amener, ça va vous amener jusqu'à 20h. Mais le truc qui est intéressant dans cette boîte à légumes, c'est qu'il y a toutes les catégories des légumes à l'intérieur. Donc vous avez les légumes à feuilles, les légumes à tiges, les légumes à racines, les légumes fruits, les tubercules et les fines herbes qui rentrent à l'intérieur. Avec les légumineux aussi. Voilà, les légumineux, c'est ça qui va nous apporter aussi les protéines. C'est un peu la différence de vision que à chaque fois que l'on peut avoir, je constate avec Philippe, c'est que pour un cuisinier ou un chef cuisinier, les légumes, les légumineuses, les tubercules en font partie, parce que lui, il considère que les légumes, c'est les végétaux aussi. C'est un peu ça finalement, non ? Moi, en tant que diététicienne, mon regard, c'est le légume en tant que composition nutritionnelle, légumes, c'est-à-dire tout ce qui va contenir pas plus de, en moyenne, 5 grammes de glucides aux 100 grammes. Ça va être un... Bon, là, c'est un peu trop... Mais technique. Bon, c'est un peu trop... voilà. C'est plutôt un légume. Oui, alors pour tout vous dire, Mélanie, moi, j'ai rien compris, personnellement. Et vous, Julien, je ne sais pas. Et c'est que finalement, la catégorie des légumineuses et des patates, tubercules, etc., pour moi, va rentrer dans la catégorie féculents. D'accord. En termes de calories, parce qu'il y a aussi ça qu'on regarde, c'est parce que c'est pas tant l'apport calorique qui est important, mais vitaminiques, minéraux aussi, tout ça, c'est pas que ça nourrit, mais ça participe à la nutrition profonde. Et Mélanie, est-ce que l'on peut manger des légumes ou des fruits jusqu'à satiété ? Oui. Sans que ça ait une influence évidemment sur le poids. Le volume de l'estomac va considérablement. Peut-être qu'effectivement, au bout d'un moment, l'estomac va se mettre à avoir une capacité de volume très. Comment on appelle ce phénomène ? Oui, élastique. Trop élastique. Mais bon, jusqu'à satiété, oui, de toute façon, c'est très acalorique, les légumes, vu ce qu'il y a dedans. C'est beaucoup d'eau, de fibres et de vitamines, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, de minéraux, antioxydants. Donc, il y a même, on peut même faire une monodiète sur une journée. Ce qu'on va appeler monodiète, ça va être manger que des légumes sur la journée, non préparés, non cuisinés, éventuellement un peu cuits à la vapeur et crus. Voilà, on peut faire la même chose avec les fruits. J'irai pas faire la même chose avec le chocolat, par exemple. Ah bon ? Vous êtes sûr ? Parce que j'aurais peur d'une crise de foie. Oui, voilà, il y a ça aussi, mais on peut essayer toujours. Allez, d'autres idées, d'autres recettes. On pense à notre santé et au goût aussi que ça a, ces bons légumes et ces fruits sur France Bleu Maine. 10h-11h. Julien Sénéchal, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Des fruits et des légumes dans tous les sens du terme, parce que les légumes, c'est très très vaste. Avec Philippe Troche, c'est le chef de la boîte à déjeuner au Mans, et Mélanie Villadier, nutritionniste, diététicienne, spécialisée en alimentation vivante. Non, ce ne sont pas des mots pour faire bien, c'est vraiment pour nous faire du bien, mais à la santé. Julien Sénéchal, vous avez un document entre les mains que vous souhaitez nous soumettre. Oui, non, c'est juste parce qu'on parlait avec Mélanie en préparant cette émission du PNNS. C'est ça, le programme national nutrition santé, avec ses au moins 5 fruits et légumes par jour. Alors, les questions qu'on peut se poser, c'est ça, est-ce que c'est 5 fruits et 5 légumes ? Est-ce que c'est 3 fruits, 2 légumes, 2 fruits, 3 légumes ? 2,5 et 2,5. Oui, voilà, comment on peut faire pour savoir si on est dans ces 5 fruits et légumes ? C'est vrai qu'on peut entendre plusieurs choses. En fait, là, ce que l'on soulève aussi comme notion, c'est de varier. Ne pas avoir qu'un seul et même apport d'un même type de légumes. Oui, ce serait pas mal
dans un sens, mais dans un autre, il Oui, va par exemple, si je mange que des bananes comme fruits, ça va pas aller. Voilà, donc là, du coup, on va multiplier un petit peu trop certaines choses, en oublier d'autres, voilà. Donc, pour de toute façon être sûr d'avoir un vrai cocktail de vitamines, de minéraux et d'antioxydants, c'est bien de consommer différentes variétés de fruits et légumes par jour. Après, pour répondre à la question quantitative, c'est ce que l'on a déjà dit un petit peu tout à l'heure, je pense, mais c'est de se fier à la taille de votre assiette. Donc, évidemment, si elle est géante ou toute petite, ça va changer les choses. Une assiette normale, moyenne. On met au moins... On n'est pas tous basketteurs au MSB. La moitié de fruits et légumes à chaque repas. Donc vraiment, la moitié de l'assiette, voire même un petit peu plus. Et je vous assure que si vous mettez par là-dessus 3 cuillères à soupe de féculents, je parle en moyenne pour une femme, 3 cuillères à soupe de féculents et un petit 100 grammes de protéines animales, déjà, on peut commencer avec des bonnes huiles. Si on n'a pas l'habitude, on rajoute des corps gras, c'est indispensable aussi. Donc, soit une cuillère à soupe d'huile d'olive ou une cuillère à soupe d'huile de colza crue par-dessus, après les avoir cuits vapeur, par exemple. Vous n'avez pas faim l'après-midi. Et si on a du mal au départ, on peut commencer à augmenter les portions petit à petit. Alors oui, d'ailleurs, très important, parce que l'intestin peut aussi mal le supporter au départ, d'augmenter trop rapidement les légumes. Il faut pas être radical non plus dans sa façon de faire. Ça peut éventuellement déclencher. Moi, je suis allé un peu vite, par exemple. Vous avez surtout les catégories de légumes, parce que si on mange que de la chlorophylle, c'est sûr qu'on va se retrouver un matin, on va être tout vert. Oui. Donc il faut un peu, il faut varier, faut varier dans toutes les catégories de légumes. Moi, ça m'arrive, mais c'est pas parce que j'ai pris la chlorophylle. Oui, c'est pour d'autres raisons que nous ne dévoilerons pas ici, si vous le voulez bien. Petit foie. C'est ça, voilà, qui a connu quelques petits excès peut-être. Philippe, alors il y a autre chose aussi, puisque vous êtes chef, profitons-en, c'est que les légumes, c'est pas tiens, je les cuis comme ça, tous de la même manière. Vous les sublimez. Vous avez une façon de les cuire chacun selon leur propriété, puis vous ajoutez des épices. Suivant leur densité. Oui. Donc chaque légume a une densité par rapport à l'eau que le légume contient, et par rapport à ça, on les travaille différemment. Et on peut même des fois les travailler en double, voire triple cuisson. Petit exemple. Alors par exemple, si vous prenez une topinambour, par exemple. Topinambour, vous pouvez la couper en deux avec un peu d'huile d'olive, vous la faites cuire au four, et après, quand elle est cuite, vous la sortez et vous la mettez dans un conteneur hermétique et vous fermez bien tout ça. Donc il va y avoir une réaction de la vapeur qui va se faire par elle-même. Donc l'eau va revenir et va retomber sur le légume, et le légume va récupérer toute sa consistance et toute son onctuosité. Et ça. Oui, mais c'est de l'art là. C'est vraiment de l'art. Voilà. Et donc ça, vous pouvez le faire avec beaucoup de légumes. Par exemple, carottes, panais par exemple. Un panais, vous pouvez le faire sauter à mi-cru avec une huile d'olive. Après, vous le mettez dans un conteneur hermétique, vous fermez, il va finir de cuire et il va être impeccable. Comme la chair va essayer de récupérer un peu l'eau et l'huile d'olive qui est en train, ça va rentrer dans les fibres et vous allez voir un légume impeccable. Mais c'est bien, un truc qu'il ne faut jamais faire, c'est quand on cuit un légume, c'est de le mettre au frigo le plus rapidement possible. Un légume, il faut le laisser dans son jus au moins pendant une dizaine d'heures, qu'il puisse reprendre dans sa fibre ce qu'il a perdu, ce qu'il a été déshydraté. Et là, vous allez voir du bon légume. Des bons légumes, voilà. La boîte à déjeuner. Philippe Troche, Mélanie Villadier, nutritionniste, pour nous rejoindre. C'est maintenant, il nous reste quelques minutes pour cuisiner ensemble sur France Bleu Maine. 10h, 11h. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les fruits et légumes. Il y en aura encore à dire, bien sûr. Changer nos habitudes déjà. Philippe Troche, Mélanie Villadier, juste un petit mot peut-être sur l'index glycémique. Vous savez ce que c'est, vous, Julien, l'index glycémique? Mélanie va nous expliquer. Oui, donc l'index glycémique, c'est une notion hyper importante qu'il faut comprendre, parce que tout aliment qui contient des sucres, en fait, peut se digérer très vite ou moins vite. Et s'il se digère pas très très vite, c'est justement un aliment qui a un index glycémique bas. Et ça voudra dire que vous rendrez disponible dans votre organisme l'énergie que cet aliment est capable de déployer petit à petit tout au long de la matinée, par exemple, ou de l'après-midi. Ça diffuse. Voilà. Comme une perfusion, vous faisiez la comparaison. C'est un diffuseur, en fin de compte. Et les fruits et légumes ont cette capacité. C'est pour ça que la très grande quantité de légumes dans l'assiette, ça fait ça. Donc tous les légumes et tous les fruits, a priori, avec des petites différences. On va rapidement terminer avec la question de Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Une question pour Mélanie, notre nutritionniste. Oui, voilà, c'est la période de la ménopause et voilà, je voulais savoir s'il fallait changer son rythme d'alimentation. Très bonne question. Élément de réponse en 30 secondes avec Mélanie. J'ai envie de dire, c'est le moment, effectivement, où on peut avoir un regard, tenter d'avoir un regard différent. Oui, il y a des choses à mettre en place, effectivement, mais là, on n'a pas le temps d'en discuter. Mais d'accord. Mais de toute façon, qui vont valoir à peu près pour
toute personne, je suppose. Oui, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est des moments de grand bouleversement, la ménopause, et que des choses se passent dans l'organisme qui ne se passaient pas avant. Et on peut aussi tenter de les contrôler plus ou moins avec une nouvelle alimentation. C'est intéressant la question de Dominique, parce que juste avant on avait eu Yolande qui elle avait changé complètement son alimentation au moment où elle était enceinte de son premier enfant. Et en fait c'est vrai que ce sont des moments dans la vie comme ça qui peuvent servir de déclencheur entre guillemets. C'est des moments clés qui remettent en cause en fait notre identité, notre image de nous-mêmes. Donc forcément, et puis en tant que femme ou en tant qu'homme, peu importe, mais en tout cas il y a des périodes de vie comme ça, oui. Dominique, juste une chose, vous aimez les fruits et les légumes ? Beaucoup. Eh ben c'est bien parti. Voilà. On terminera là-dessus. On vous souhaite une très très bonne journée. Mélanie Villadier, merci beaucoup. Atelier le 12 mai, on peut s'inscrire auprès de Mélanie, auprès de Philippe. La boîte à déjeuner au Mans. Ce midi, vous êtes ouvert et jusqu'à c'est rue de la Paille, jusqu'à tard dans l'après-midi. Toutes les coordonnées sur francebleu.fr évidemment. Et vous pouvez revoir et réécouter cette émission. Merci à tous les deux et à très bientôt. C'est toujours un plaisir de vous voir. Ben nous aussi. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, nous cuisinerons au bistrot du Moulin. C'est la toute nouvelle adresse de l'île Moulinsart à Fillet-sur-Sarthe. Aumônière, rillettes, légumes, fromage de chèvre et un Paris-Brest revisité en Paris-Fillet sans passer par Brest. On découvrira tout ça demain avec Emmanuel Bordeaux qui sera au bistrot du Moulin à 10h.